peut imaginer Léonard de Vinci chauffer ses mains géniales au coin du feu. Alors nous sommes ici au château du Clos Lucé, parc Leonardo da Vinci. C'est la dernière demeure de Léonard de Vinci. Il fut invité à l'automne 1516 par le roi François Ier à venir résider en France. Alors le château du Clos Lucé est un monument historique qui appartient à notre famille, la famille Saint-Brice, depuis 1854. Donc depuis pratiquement 6 générations, et pendant toutes ces générations, les propriétaires de ce lieu n'ont cessé de l'améliorer, d'abord pour y vivre. Il y avait toujours dans notre enfance cette figure tutélaire de Léonard de Vinci qui était là. Il y avait cette odeur de cette cuisine, qui était un peu notre Madeleine de Proust. Cette odeur qui respire la suie, le feu, ces vieilles pierres. Et on sait que Léonard, il prenait ses repas, donc on avait sans doute peut-être des souvenirs communs à 500 ans de distance. Et puis ce parc qui était un terrain de jeu formidable, avec ses ruisseaux, ses rivières, où on pêchait à la main les écrevisses. Nos parents ont pris cette décision d'ouvrir cette maison au plus large public et de la faire connaître au plus grand nombre. Et depuis donc 2 générations maintenant, notre mission est de transmettre l'héritage, la mémoire et la connaissance de Léonard de Vinci, et aussi faire connaître derrière Léonard de Vinci ce phénomène civilisateur de la Renaissance. Parce que Léonard de Vinci vivait dans une époque qu'on a appelée la Renaissance pendant plusieurs décennies et pendant plusieurs règnes, celui de Charles VIII, de Louis XII et de François Ier, puis plus tard de Henri II. Ces rois de France avaient amené des grands artistes italiens et qui ont été les artisans de la Renaissance française. Ils étaient venus pour embellir les monuments et en construire de nouveaux, de façon à faire resplendir un nouvel art de vivre en France. Un monument, comme vous le voyez comme ça, effectivement nécessite de l'attention, de la restauration, mais aussi de l'amour. Nous ne sommes pas des intermittents du spectacle, nous sommes des permanents du spectacle. Et ce lieu doit être un lieu de mise en mouvement, un lieu de conservation certes, mais un lieu de mise en mouvement, avec des animations, des festivals de musique Renaissance. On met en avant aussi Léonard et les métiers d'art, des nocturnes théâtrales, le théâtre, la musique. Léonard de Vinci était devenu un peu le Georges Lucas du Quattrocento. Il était passé maître dans l'organisation de fêtes extraordinaires qui étaient données donc, pour le roi François Ier pour le remercier de ses bienfaits. Le Clos Lucé est un monument historique, mais aussi un château pour le futur, comme certainement le voyait Léonard. Il a tellement rêvé le futur qu'il l'a anticipé avec 5 siècles d'avance. Et ici, effectivement, les nouvelles technologies sont très présentes sur le site. Les technologies digitales, les animations 3D, les hologrammes. Nous sommes très présents sur les réseaux sociaux également. Et c'est notre façon, à nous, de conduire la conservation de ce patrimoine tout en la mettant en mouvement. Je m'intéresse beaucoup au mouvement de l'eau qui érode les montagnes et comble les vallées. Si elle en avait le pouvoir, elle réduirait notre Terre à l'état d'une sphère parfaite. Nous sommes là dans les salles des maquettes de Léonard. Ces maquettes ont été réalisées par la firme IBM d'après les dessins originaux de Léonard de Vinci et construites avec les matériaux de l'époque. Elles sont expliquées par des animations 3D qui permettent de comprendre, de révéler quelle était l'intuition de Léonard, du dessin jusqu'à la construction de la machine elle-même et jusqu'à ses applications. C'est là où Léonard a travaillé sans relâche à toutes les commissions royales que lui a donné François Ier, donc des projets d'architecture. On lui doit l'inspiration de l'escalier à double vis de Chambord, par exemple, mais aussi ce château
de Romorantin. Donc on est dans une sorte de bottega, c'est là où Léonard s'activait avec ses apprentis, ses élèves, peaufinant ses derniers chefs-d'œuvre. Léonard, ingénieur mécanique, ingénieur militaire, au service de l'armement, le génie maritime, les constructions navales, le génie civil, l'architecture, l'aéronautique. Voici toutes les compétences qu'avait Léonard dans tous les domaines. C'est la raison pour laquelle François Ier l'invita, le nomma premier ingénieur, premier architecte et premier peintre du roi, pour mettre ses compétences au service des grands projets structurants du royaume, comme par exemple relier le Val-de-Loire aux Lyonnais par un système de canaux et d'écluses. Il y avait un attachement très personnel entre François Ier, ce jeune roi de 20 ans, auréolé par sa victoire de Marignan, et ce grand savant qu'il avait invité à résider en France, à tel point que François Ier l'appelait « mon père ». Il a été l'un des premiers aussi à développer la science expérimentale, le premier à écrire un traité de la peinture, un autre traité sur l'anatomie. Il avait disséqué plus de 30 cadavres d'hommes et de femmes, un traité aussi sur la botanique, un traité d'astronomie, un traité de l'art du vol. Il avait inventé toutes sortes de machines volantes à décollage vertical ou horizontal, et même le parachute. Léonard de Vinci était un autodidacte, il n'a pas été à l'école et il a tout appris en regardant, en observant la nature. Et il disait de la nature d'ailleurs, en 3 mots, tout est là. Alors je voulais rendre un hommage à notre frère Gonzague Saint-Brice, écrivain, historien et journaliste, qui aimait beaucoup ce lieu, qui a passé son enfance au Clos Lycée, mais aussi a joué dans ce parc lorsqu'il était enfant, et qui a trouvé certainement son inspiration. Et sur Léonard de Vinci, il a écrit de nombreux ouvrages, et récemment, en 2016, pour célébrer le 500e de l'arrivée de Léonard de Vinci en France, il a emprunté les pas de Léonard de Vinci en traversant les Alpes à dos de mule et en tournant donc ces paysages extraordinaires des Alpes avec ses drones.